Yo, en direct de l'aéroport de Madrid. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo toujours dans un contexte très spécial, c'est un peu notre spécialité avec Alexia. Mais donc je suis à l'aéroport de Madrid et je désirerais parler de mes cheveux parce qu'ils vont bientôt disparaître. La meuf elle tease la vidéo en entier. Puisque là il va y avoir un gros changement et que je vais me couper les cheveux, je m'étais dit que ce serait pas mal, avant de le faire, de vous parler un peu de mes cheveux, quel vécu ils ont, qu'est-ce que j'utilise comme routine par exemple, et toutes les choses comme ça, et ce que j'ai pu leur faire. Donc, moi perso j'ai toujours eu les cheveux longs, sauf une fois quand j'étais petite, genre j'avais 6 ans, j'avais les cheveux genre jusqu'aux fesses. Et genre mon père il en avait trop marre parce qu'en fait je râlais tout le temps pour qu'on me démêle les cheveux, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a amené chez le coiffeur, il m'a fait un truc à la... quand il m'a ramené à ma mère, autant dire qu'elle était pas très contente. Enfin bref, c'est la seule fois de ma vie où j'ai coupé mes cheveux aussi courts, sinon je les ai toujours laissés longs. Il y a eu une petite aventure aussi où c'est ma mère qui m'a coupé les cheveux. Et genre mes cheveux ils commencent à partir comme ça, donc je suis allée chez le coiffeur les faire rattraper, mais genre il m'est arrivé là quoi, donc ça va. Mais sinon voilà, ils ont toujours été longs, jamais fait des colorations de ouf. Quand j'étais en seconde, j'essaierai de mettre des photos, mais j'ai juste eu cette période où on se cherche tous, je pense, entre la troisième et la seconde et tout, où genre je me suis fait les pointes roses, donc je m'étais fait, c'était la mode des tie and dye à l'époque, genre, tu sais, vous savez là, genre les vieilles pointes de cheveux blondes là, et ben moi je voulais être originale, je les ai faites en rose. Oui, si vous vous demandez, j'étais en L. Après j'aimais pas trop ma couleur de cheveux, enfin, je la trouvais un peu terne, donc je me suis dit je vais faire un chocolat foncé et tout, donc je me suis fait des colorations maison aussi. Puis plus je grandissais, plus je me disais attends, j'ai pas trop envie de niquer mes cheveux en fait, parce que quand j'étais au collège, genre je les lissais tout le temps, genre c'était une catastrophe, je les lissais 2 fois par jour quand j'étais en 5e. J'étais une grosse tarée, mais bon en même temps j'étais un mouton, donc je suivais un peu le truc quoi. Je suis rentrée ouais, quand j'étais au lycée, je pense en première terminale. J'ai arrêté de niquer mes cheveux, genre je leur faisais rien du tout, je les séchais même plus au sèche-cheveux, je les laissais sécher naturellement. Et je me suis dit pourquoi je ferais des colorations alors, donc du coup j'ai commencé à m'intéresser aux colorations naturelles et végétales. C'est comme ça que je fais mes couleurs maintenant. Donc je l'ai fait chez le coiffeur, mais je l'ai aussi fait moi-même. Et récemment, il y a quelques mois, je dirais, non, on est au mois de septembre, je dirais au mois de mars-avril, j'ai commencé à m'intéresser au henné. Donc là c'est vraiment toi qui fais ta passe-trouille et c'est toi qui décides le temps que tu veux laisser poser tout ça, et la couleur c'est un peu un vrai suspense quoi. En fait j'ai voulu faire du henné parce que je voulais devenir rousse, enfin pas rousse mais genre, je sais pas, vous voyez Enjoy Phoenix comment elle s'est fait les cheveux là en début d'été. Je vais essayer de mettre une photo encore une fois pour vous montrer, mais je voulais ça quoi. Et donc je me suis dit il n'y a que par le henné que je peux l'avoir de manière naturelle, parce que j'étais allée chez un coiffeur pour le faire en mode normal, chimiquement. Il m'avait dit oh non c'est compliqué et tout, je vais pas te décolorer tes cheveux, ils sont trop beaux, nanana. Donc du coup j'ai décidé de faire ça au henné. Donc je l'ai fait et franchement c'était grave cool. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ma chaîne perso, c'est quand on n'avait rien créé avec Alexia que j'étais là en mode vas-y nique sa mère, j'ai envie de partager ça avec les gens. Donc je pourrais vous la mettre en barre d'infos si vous voulez, où j'explique tout sur le henné en fait. Donc voilà, donc j'ai grave pris soin de mes cheveux depuis la fac en fait. Carrément je regardais le calendrier lunaire et tout pour voir si... pour les couper au bon moment pour qu'ils poussent plus vite et tout. Ouais, j'étais une tarée la vérité. Mais dites-moi en vrai si vous faites ça vous aussi, si vous avez vos cheveux longs et que vous pensez à ça. En fait, je suis allée chez le coiffeur avant la rentrée. J'étais déter, je me dis je vais couper un peu tout ce qui est fourchu. Je vais repartir sur une bonne base, mais genre je voulais pas non plus couper tous mes cheveux quoi. Que la coiffeuse m'a raté, elle a pas du tout fait ce que je voulais. En plus, je suis allée dans un coiffeur naturel et tout. Je me suis dit allez go, on va tester quoi. Comme ça au moins en même temps je pourrais lui poser des questions sur les colorations naturelles et tout, parce que vraiment ça me passionne quoi. Et c'est super stressant, les gens qui me regardent doivent se dire elle fait quoi elle. Bref, et donc je vais là-bas. Déjà elle me coupe sur cheveux secs, j'étais là en mode bon vas-y cool, c'est original, elle m'a expliqué pourquoi. Elle me dit que c'est mieux pour le cheveu, tout ça. En fait, moi je suis aussi allée là-bas parce qu'ils proposaient une coupe aux ciseaux chauffants. Donc en fait, apparemment, ça cautérise la pointe. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais en gros, ça permet aux cheveux
d'être vitalisé. C'est ça quoi, à peu près. Vous avez plus de... Si vous y connaissez mieux que moi, expliquez-le en commentaire. Je demande d'avoir les cheveux coupés au ciseau chauffant. Et elle me dit bon je coupe quoi et tout, je dis bah juste les pointes et elle me fait ouais quand même c'est abîmé et tout. Je suis là comme bah allez-y montrez-moi ce que je dois couper et je vais voir quoi si psychologiquement je suis capable. Et là elle me montre genre c'est pas plus ça. Et j'étais là en mode ah non c'est pas possible, on va couper moins. Elle était là en mode ah ouais mais vous savez vos cheveux sont pas mal abîmés et tout si vous voulez les garder en santé nani nana. Donc j'étais là en mode ouais ben non un peu moins quand même, je suis pas prête à couper tout ça. Donc je lui montre et je lui dis que j'aimerais bah, du coup qu'elle coupe ça quoi. Ouais ça. Non. Ça voilà. Donc elle me fait d'accord et tout, donc elle coupe. Et là elle commence à lever les cheveux comme ça. Et elle me fait pour le dégradé, je coupe où? J'étais là en mode je n'ai pas demandé de dégradé. Est-ce que je sais plus ce que ça veut dire dégradé et du coup j'interprète mal ce qu'elle me demande ou est-ce que on s'est mal exprimé toutes les deux quoi. Donc vu que j'étais prise dans le fait accompli, j'ai rien osé dire et j'ai fait ben coupez pas trop. Et donc du coup elle m'a fait un vieux dégradé dégueulasse. Moi je le vois en tout cas et genre bah enfin si je pense que mes cheveux sont pas du tout de la même longueur en fait. Et je déteste ça, genre vraiment je trouve ça pas beau, je trouve que c'est vraiment ringard quoi, parce que du coup ça veut dire qu'ils vont pousser en queue de rat et c'est dégueulasse. Mais du coup je suis grave en pas du tout self-confidence quoi. Genre vraiment j'attache mes cheveux tout le temps et tout, enfin j'aime pas du tout. La go vient de me regarder, je suis pas à l'aise. En fait comme ça fait un petit moment aussi que j'aimerais me couper les cheveux assez courts, je me dis qu'il faut sauter le pas un jour. Alexia il y croit pas que je vais le faire mais là je suis vraiment déter, de toute façon là je tourne la vidéo donc c'est que je suis vraiment déter. Trop hâte, je sens que ça va me changer de ouf. Ça me permet aussi d'immortaliser et d'avoir le seum peut-être dans 2 mois en regardant cette vidéo et en me disant putain merde j'avais les cheveux longs et je les revoudrais comme ça mais bon c'est pas grave. Je pense que j'aurai moins de regrets qu'avec cette vieille coupe. Donc voilà, donc écoutez je vais vous amener avec moi. On est bon? Ouais, c'est parfait, nickel. Ça fait bizarre un peu, mais j'aime bien, franchement j'aime bien. La coiffeuse elle était super sympa, genre franchement elle m'a grave bien accompagnée et tout. Ça m'a fait plaisir d'avoir une expérience comme ça avec elle, enfin genre avec une bonne professionnelle quoi. Non franchement je suis satisfaite, donc maintenant j'ai hâte de voir la réaction des gens. J'avais fait un sondage sur Insta pour genre en mode, bon j'avais déjà pris ma décision mais je coupe ou je coupe pas, il y en a plein qui m'ont dit de pas couper, enfin genre le score il est serré quoi. Voilà, j'espère que ça va plaire aux gens, même si je m'en fous je l'ai fait pour moi. Je suis contente d'avoir partagé cette expérience avec vous parce que dans tous les cas j'aurais trop voulu immortaliser ça donc c'est cool. Et voilà, donc n'hésite pas à lâcher ton petit commentaire, me dire ce que t'en as pensé, ton petit like si t'as bien aimé le concept. Parce que je le rappelle, le début de ma vidéo c'est quand même dans un aéroport. Et ta gueule. Et de lâcher ton petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très bientôt. Bye.